Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tag sur quel beauty addict je suis. Voilà, je vais trouver plutôt ce tag plutôt intéressant, complet. Donc on va passer de suite au questionnaire. Depuis combien de temps te considères-tu comme une beauty addict? Alors je me considère comme telle depuis, je pense, depuis 1 an et demi, depuis que j'ai fait donc ma chaîne. Parce que oui, avant je me maquillais, mais bon là, étant donné qu'il y a beaucoup plus de choix et de connaissances dans les marques de maquillage, alors oui, depuis 1 an et demi. Plutôt accro aux soins, maquillage ou vernis? Alors je suis accro, je pense, au maquillage. J'aurais hésité aussi avec le vernis, parce que j'adore les vernis. Mais bon, je serais plus maquillée que... je pourrais plus être maquillée et sortir sans vernis que l'inverse. Donc ce serait le maquillage. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. Alors, ce serait plutôt les deux. J'achète quand j'ai besoin, c'est-à-dire par exemple l'anti-cerne, je l'achète une fois qu'il est pratiquement fini, j'achète un autre. Voilà, après oui, je peux collectionner par exemple les vernis, parce que j'adore ça. J'ai tendance aussi à avoir plusieurs palettes, alors oui, on peut parler de collection. Ça serait les deux en fait. Tu changes tout le temps de routine ou tu restes fidèle à tes produits? Alors, ma routine teint, alors non, je ne la change pas tout le temps, parce que comme je vous avais déjà expliqué, j'ai une peau vraiment à problème, donc si je m'amuse à tout le temps à changer, je vais flinguer ma peau, ça c'est sûr. Et je reste, oui, assez fidèle à mes produits. Quand j'en ai un qui marche, il vaut mieux que je le garde, parce que sinon c'est pareil, je vais un peu perturber ma peau, et donc ça va être tout un truc après pour la rattraper. Donc oui, je suis fidèle à mes produits. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? Alors, quand j'achète un maquillage, un soin, tout comme ça, je l'essaye toujours le lendemain. C'est-à-dire que je vais faire mes courses, je l'achète et non, je ne vais pas l'essayer le soir parce que le soir on se démaquille, donc ça semble logique. Mais oui, sinon je l'entame de suite. Quoi. Donc voilà, j'attends pas de terminer mon maquillage ou mon soin avant d'essayer le nouveau, je l'entame de suite. Comment j'organise mes produits? Une coiffeuse, des meubles à tiroir, des boîtes. Alors, depuis que j'ai YouTube, j'ai été obligée donc de m'acheter un espèce de meuble, donc c'est Ikea, avec 5 tiroirs, voilà, dans lequel j'ai mis des petites boîtes en plastique donc pour mettre tous mes maquillages. Parce que sinon c'était plus possible, j'en avais vraiment un petit peu trop, ça ne rentrait plus dans la salle de bain ou dans mes petits tiroirs. J'avais une boîte en plastique qui était grande comme ça, tout rentrait dedans, et en fait maintenant il me faut carrément une espèce de coiffeuse à tiroir. Comment je m'y retrouve? Alors comment je m'y retrouve, c'est très simple, tout est classé, c'est-à-dire que j'ai dans chaque tiroir, j'ai des petits casiers en plastique donc qui se collent les uns aux autres, et dedans j'ai, mettons, tous mes récils, tous mes anti-cernes, tous mes blushs, après j'ai tous mes fards à paupières poudre, après dans un autre plastique j'ai mes fards crème, enfin voilà, mes palettes qui sont sur le dessus, pas toutes mes palettes mais une partie de mes palettes qui sont posées sur le dessus de ma coiffeuse. Enfin voilà, tout est classé, sinon non, effectivement je ne m'y retrouverai pas. Mes listes d'envie, je tiens un carnet ou tout dans ma tête? Alors, mes listes d'envie, alors ça c'est très rigolo. Alors, j'en tiens dans ma tête et j'en tiens dans un carnet. Alors, le carnet en question, c'est celui-ci, voilà, dans lequel je marque les références que je veux. Donc, c'est surtout pour Kiko et après tout ce qui est Make Up Forever, enfin tous les produits de luxe, on va dire ça comme ça, que je veux. Donc, je marque dans une petite... voilà, je marque ELF ce que je veux dans mes ELF, Sephora les Make Up Forever que je veux. Voilà, à la fin j'ai tous les Kiko que je souhaite avoir, je me suis même fait des swatchs sur une feuille, donc voilà. Et après, oui j'en ai aussi dans la tête, mais c'est plus les produits qui reviennent souvent dans mes achats, comme mon anti-cerne, les récits, tout ça, j'ai pas besoin de les noter, je sais très bien où ils sont placés là-dedans. Pour les soins du visage, ton geste beauté préféré? Alors, le geste que je préfère le plus, je pense que c'est lorsque j'ai fini de me démaquiller, donc j'ai lavé ma peau et j'applique ma crème. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Je pense que c'est mon geste préféré beauté, c'est quand effectivement j'applique ma crème le soir après le démaquillage. C'est vraiment, j'adore cette sensation que procure la crème d'hydratation. Ton type de peau?
Alors, mon type de peau. Alors là, c'est une très très bonne question. Alors, j'ai une peau sensibilisée, à tendance normale. Voilà, et j'ai des zones sèches un petit peu au niveau des joues. Mais je n'ai pas la peau mixte parce que toutes les crèmes que l'on me file pour les peaux mixtes, à chaque fois, ça me dessèche la peau. Donc c'est vraiment, je pensais que j'avais ce genre de peau là, mais non en fait. Donc j'ai vraiment un type de peau assez normal avec donc des zones sensibles. Dans ta routine, il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum, crème. Alors dans ma routine, il y a donc on demande si c'est nettoyant. Alors oui, j'ai un nettoyant. Je n'ai pas de sérum, mais je vais m'en acheter un. Il y en a un qui me plaît énormément, qui est à Marionneau. Alors c'est à base d'un olivier de je ne sais plus quel pays. Le sérum il fait 75 €, donc bon, je suis pas prête de me le payer, mais on sent vraiment que c'est vraiment un super sérum. Donc ouais, je voudrais m'acheter un sérum, mais moi pour l'instant dans ma routine, j'ai crème et voilà, et après j'ai nettoyant aussi, mais j'ai surtout ma crème. Masque, combien de fois par semaine? Alors je sais qu'on est censé faire un gommage toutes les semaines. J'essaye de me tenir à ça. Je vous avoue que je ne le fais pas toutes les semaines. Je dois le faire tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Voilà, là-dessus, je ne suis pas très très sérieuse au niveau des soins du visage. Mais bon, je sais que c'est une fois par semaine et moi, j'ai tendance à le faire entre une fois tous les 10 et 15 jours. Les 3 produits chouchous. Alors, mes 3 produits chouchous. Alors, on va commencer d'ailleurs en premier, pardon, pour le démaquillant des yeux, parce que je ne pourrais pas m'en passer. C'est le Eye Care que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Donc, c'est pour les yeux sensibles, c'est un démaquillant pour les yeux. Il est génial, les filles. On trouve ça en parapharmacie, dans les 7 ou 8 €, je ne me rappelle plus exactement. Mais il est vraiment très très bien, parce que moi, j'ai tendance à avoir les yeux qui me brûlent selon les démaquillants que je prends. Et celui-là, il est génial. Il respecte vraiment les yeux. Il est top, top, top. Je ne pourrais pas m'en passer. Mon deuxième chouchou, c'est un masque hydratant. Là aussi, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est mes favoris en fait. Et donc c'est Hydrabio Masque, il est vraiment super. J'en ai essayé plusieurs, des masques hydratants, et il n'y a que celui-ci qui me va. Il ne brûle pas, il ne pique pas, il hydrate super bien. Voilà. Et ensuite, donc ma crème de jour, j'en avais une que j'avais achetée à Marionneau, je ne sais plus laquelle c'est, c'était pour les peaux sèches, je crois que c'est Remedis, il me semble, qui est vraiment super pour réparer la peau. Et donc je l'ai fini et j'ai voulu reprendre la Vichy Idealia, donc c'est celle-ci. Je suis revenue à mes chouchous préférés d'avant, en fait c'était Vichy. Et c'était en fait pour me lisser la peau parce que je commençais à avoir le grain de peau un petit peu granuleux. Et donc j'ai voulu la tester et elle est vraiment super, elle est vraiment très très douce, elle sent divinement bon. Enfin là, celle-là, je l'adore. Ta marque fétiche? Alors, ma marque fétiche, j'en ai pas trop en ce moment. Pendant très très longtemps, ça a été la marque Vichy, comme je vous disais tout à l'heure, où là, vraiment, j'avais le démaquillant, j'avais les soins, j'avais tout de Vichy, ça m'allait vraiment très très bien. Un jour, je ne sais pas pourquoi, ma peau n'a plus été assez hydratée par cette crème que je prenais. Mais sinon, ouais, je dirais Vichy parce qu'il n'y a que celle-ci où j'ai tenu le plus longtemps dans le temps. Pour les soins du corps. Ton geste beauté préféré? Alors, mon geste beauté préféré au niveau du corps, ben, ça sera la douche. Hein. J'ai envie de vous dire, ça semble un peu normal. Voilà, après, me tartiner avec de la crème, je le fais parce qu'il faut le faire comme je nage, donc j'ai la peau qui s'assèche assez rapidement. Mais ça me gonfle à un plus haut point de faire ça. Ouais, donc ça serait la douche, parce qu'il y a beaucoup de gel douche avec des senteurs très très fortes, donc je dirais ça à la douche. Ton type de peau? Mon type de peau pour le corps normal. Tes 3 produits chouchous. Alors, 3 produits chouchous. Alors, le premier, donc vous allez me dire encore à son gel douche, oui, les Cottage, qui sont super. Pas de gratouillis sur la peau. Ça sent divinement bon, ça se rince facilement. C'est génial, ça sent super bon. Ça, c'est la fleur d'oranger, je crois que je les aime tous, à part un bleu, je crois. Mais ceux-là, ils sont divins, enfin, j'adore. Donc, oui, ça, celui-ci, c'est mon premier. Ce sera un gel douche. Ensuite, alors, je vais vous donner le nom d'une crème, mais je pense que ce sera autre chose d'ici quelques jours parce que je dois aller à Bordeaux à The Body Shop et j'avais déjà fait mon tour juste pour sentir et c'est une tuerie les odeurs qu'il y a là dans ce magasin. Mais bon, comme je ne sais pas encore, donc on va jouer le jeu, on va dire que je ne les connais pas, The Body Shop, et en fait ça sera tout simplement un lait corps hydratant réparateur de la marque Cosmétique de Paris de Carrefour.
Voilà, ils sont vraiment très très hydratants, ça sent super bon, ça sent le gâteau, ça sent la fraise pour les autres, ça sent le bonbon, enfin moi j'adore, et ça hydrate vraiment très très bien. Moi c'est ce que je mets pour aller nager avant et après, et j'en suis vraiment très très contente. Donc là oui, alors me tartiner le corps, comme je disais, j'aime pas trop, ça me prend un peu la tête, mais vraiment je le fais, et quand ça sent très très bon, ça passe un petit peu mieux. Et enfin, le troisième produit chouchou, alors c'est une huile triphasée pour le corps, c'est une huile douche triphasée. Alors c'est la marque Natura, donc ça on ne le trouve pas du tout en magasin ni sur internet. Vous avez le site, ça je sais qu'il y a le site Natura, je vous conseille d'ailleurs d'y aller. Et en fait ce sont, quand on fait des réunions entre nous, entre nanas, voilà, et en fait c'est une huile triphasée et c'est génial. Donc voilà, ça donne ceci quand c'est comme ça, et hop, un secu et ça fait ça. Voilà. Et ça, donc on se douche, on se lave, on se rince, on applique ça dans la main, on s'en met partout et on le rince et c'est génial. J'adore la sensation que ça procure, ça hydrate, ça sent super bon. J'aime énormément ce produit. Ta marque fétiche? Alors la marque fétiche, ben, je ne sais pas, je dirais que j'en ai pas. Ou alors si, on va retourner dans le gel douche, Cottage, voilà, je pense que ce serait ça pour l'instant. Sans connaître The Body Shop, on va dire les Cottage. Quel est ton type de cheveux? Alors, mon type de cheveux, alors j'ai tendance à avoir les racines qui engraissent un petit peu et j'ai une longueur très sèche. Donc ce serait ça serait un petit peu des cheveux, voilà, avec une racine un petit peu qui s'engraisse assez rapidement et des longueurs très sèches. Combien de shampoings par semaine? Alors, je dirais 3 shampoings par semaine. Ouais, ça doit faire à peu près ça. Je fais à peu près 3 shampoings par semaine, étant donné que je vais 2 fois à la natation. Et après, donc je suis obligée de me laver les cheveux effectivement après. Et ouais, après un shampoing en plus, ouais, 3 shampoings par semaine. Quels soins? Après shampoing, masque, bain d'huile. Alors je suis plus masque, parce que j'ai mon shampoing et un masque et c'est tout ce que j'ai. Bon après j'ai un espèce de démêlant Schwarzkopf, mais alors je l'utilise pas souvent parce que mon masque en fait me va très très bien. Voilà, avant ce que je me faisais donc une queue de cheval, je mettais tous mes cheveux en arrière, je faisais une queue de cheval et sur toute la longueur donc de la couette je mettais de l'huile d'olive, après j'enroulais tout ça en chignon. Voilà, mais ça faisait plusieurs années que je faisais ça et je pense que je vais recommencer, mais sinon là vraiment c'est que le masque. Ces 3 produits chouchous. Alors mes 3 produits chouchous, alors là ça va être génial. Alors je ne vais pas trop m'étaler sur les produits parce que je vais vous faire une nouvelle revue sur mes soins et shampoings de mes cheveux. Donc on va commencer, donc, alors c'est mon coiffeur qui m'a fait découvrir ça, parce que je suis une fan à la base de Kérastase. Il n'y avait qu'eux qui avaient réussi à me donner des cheveux super, à ce que je ne m'embête pas trop avec. Et en fait lui, il m'a dit que j'avais des cheveux fins, colorés, donc il fallait absolument que j'ai un soin pour ça et non pas pour des cheveux secs ou des cheveux voilà, asséchés, tout ça. Il m'a dit non, c'est pas ça, il faut vraiment quelque chose pour des cheveux longs parce que j'ai des cheveux très fins, j'en ai beaucoup mais ils sont très fins. Et donc en fait j'ai découvert cette marque, donc c'est Goldwell, voilà, donc cette marque-ci on peut la trouver sur Brandali, j'ai vu, voilà. Donc là c'est un shampoing, alors c'est vigueur, volume et protection de couleur, voilà, donc c'est ce que je vous disais. C'est Inner Effect et c'est donc avec le petit carré bleu parce que je sais qu'il en existe 2, donc voilà. Et il fait 14,90 € chez mon coiffeur, je précise, je pense qu'il doit être un tout petit chouïa moins cher sur le site. Donc ça c'est mon shampoing que j'aime énormément, qui s'ouvre comme ça en fait, voilà. Donc celui-là il est super, je l'adore. Parce qu'effectivement, il me donne du volume, ils sont soyeux, ils sont souples, ils sont légers, enfin c'est super. On n'en met vraiment pas beaucoup non plus, enfin il est super, il est vraiment très très bien. Mon deuxième chouchou, eh ben, c'est simplement un masque je crois. Oui c'est un masque hein, tout simplement. Toujours pareil de la même gamme, Goldwell Inner Effect, donc c'est celui-ci. Qui coûte 19,60 €, donc chez mon coiffeur toujours pareil, mais qui sera sûrement un petit peu moins cher, pour 150 ml, voilà, qui est vraiment très très bien. Là aussi il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là c'est vigueur, extrême, volume et protection de la couleur, parce que comme je me colore les cheveux, pardon. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une crème super. On planche 2 doigts, on enlève et on l'étale dans la main et on met sur les longueurs, ça suffit. Là pareil, il ne faut vraiment pas beaucoup. Il sent divinement bon, il est super, je l'aime énormément.
Voilà. Alors là, je sais pas si ça fait partie des chouchous, des produits chouchous. Moi, je me le mets quand même dedans. C'est mon simplement mon peigne afro. Parce que sans lui, sans mon petit chéri, je ne pourrais pas me démêler les cheveux. Parce que même avec le masque, il me faut absolument ça, sinon je m'arrache les cheveux, c'est une horreur. Donc mon peigne afro qui est très très important, je l'emmène partout, d'ailleurs j'en ai deux. J'en ai un dans ma valise et un dans ma salle de bain. Et vraiment, je suis perdue, si je ne l'ai pas, je suis perdue. Alors là, vraiment, c'est la catastrophe. Donc mon peigne afro, ça oui. Voilà. Et donc on va en mettre un petit quatrième, parce qu'on va dire que c'est un demi, celui-là, chouchou. Et alors c'est une découverte pour moi. Je me suis acheté un Hydra Boucle, c'est un spray thermo boucle donc de, je crois que c'est Fructis, voilà. Et en fait il est super et ça marche vraiment parce que j'ai ma petite maman qui m'a offert à Noël les bigoudis chauffants de Remington. D'ailleurs c'est avec ça que j'ai fait mes boucles et dans une autre vidéo j'ai des boucles aussi, donc c'est avec ces bigoudis chauffants là. C'est génial et en fait si je mets ce spray là donc, et que je laisse sécher un petit peu avant et que je fais mes boucles, ça les tient toute la journée. Pourtant, je peux vous dire, les filles, que j'ai des cheveux vraiment lourds, ça tient pas chez moi quand je fais des boucles. Au bout de 2 heures, j'en ai plus. Là, j'ai eu des boucles toute la journée. Donc je les ai évidemment mis quand même du spray devant que j'ai remonté. Je me suis donc brossée le soir pour enlever donc la laque que j'avais mis sur mes cheveux. Et le lendemain matin, j'avais encore les cheveux ondulés. Ça faisait plus des boucles, mais ça faisait quand même encore des cheveux ondulés. Et ça, je sais que c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un produit chouchou. Ta marque fétiche? Alors là c'est compliqué parce que moi je suis pas très marque fétiche, tout ça. Pour les cheveux, ben, je vais pas dire la marque Goldwell, bien que je pourrais la dire, mais je vais dire aussi Kerastase parce que ils ont vraiment des bons produits. Moi j'ai gardé ça pendant plusieurs années. Quand j'ai plusieurs années, je crois que ça a été 14 ans où pas travaillé non, où j'ai gardé ces produits-là pour mes cheveux. J'en étais vraiment très très contente. Donc je vais dire quand même Kerastase parce que c'est vraiment une super marque. Pour le make-up, plutôt neutre ou plutôt coloré? Alors ça dépend de mon humeur, mais j'ai remarqué quand même que j'utilise pas mal de couleurs neutres, c'est-à-dire tout ce qui est couleurs un peu chaudes, les marrons, les chocolats, les couleurs taupe, les couleurs glacées, un petit peu... ouais, j'aurais tendance à être un petit peu plus neutre, mais j'aime beaucoup aussi la couleur parce que je me maquille avec pas mal de couleurs, donc ouais, mais une petite préférence pour le neutre. Plutôt risé ou mat? Ce sera plutôt irisé, parce que si je vous dis mat avec le maquillage que j'ai qui est complètement irisé, vous n'allez pas me croire. Ouais, mais ce serait quand même plutôt irisé. J'aime quand c'est vraiment, enfin, quand ça fait joli comme ça, que c'est un côté un petit peu irisé. J'aime énormément, donc ouais, irisé. Plutôt maquillage des yeux ou plutôt maquillage de la bouche? Alors sans hésiter, ça sera les yeux, parce que j'aime énormément les yeux maquillés. Surtout maintenant que j'ai découvert un tas de palettes avec des couleurs, que je peux faire un tas de mélanges, que je ne faisais pas avant. Ouais, ce sera les yeux, bien que j'aime colorer aussi ma bouche. Mais bon, ça embête plus mon chéri qu'autre chose quand je mets du rouge à lèvres. Voilà, pour les bisous évidemment. Mais ouais, sinon, ouais, ce serait les yeux, parce que j'aime énormément maquiller les yeux. Ton geste make-up préféré? Alors, j'ai pas qu'un geste make-up que je préfère. J'aime beaucoup me mettre du mascara. Ça, j'adore. Le travailler, tout ça, parce que ça fait du super style. J'aime énormément mon noir en muqueuse. J'adore le mettre. Je trouve que ça me fait des yeux plus sympas. Voilà. Et après, sinon, j'aime beaucoup aussi l'estompage. Parce que c'est vrai qu'un maquillage fumé, ça fait super sympa. Ouais, donc ce sera ces trois-là, mon favori. Ces trois produits chouchous. Alors, mes trois produits chouchous, ça sera le mascara, ça sera donc un crayon noir, parce que je ne peux pas m'en passer comme je vous disais, et ça sera le troisième, alors j'hésite entre le blush et l'anti-cerne, je dirais l'anti-cerne, parce que quand on est fatigué et qu'on se maquille, si on a des cernes, ça fait pas terrible, donc ouais, l'anti-cerne. Ta marque fétiche? Alors cette question elle me pose des problèmes à chaque fois, parce que comme je disais, j'ai pas de trucs fétiches. Mais si, Urban Decay évidemment, qui est une grande découverte pour moi parce que je ne connaissais pas avant YouTube. Ouais, sinon quand même après j'en ai d'autres quand même, hein, des marques fétiches. J'aime beaucoup Sleek qui est vraiment, je trouve que c'est une bonne qualité quand même de fard.
J'aime beaucoup aussi les Color Infaillibles. Alors ça c'est vraiment de L'Oréal. Alors je précise les Color Infaillibles parce que après la marque L'Oréal pour les fards j'aime pas du tout. Je mets c'est pareil. Ouais sinon ouais je dirais quand même Urban Decay parce que c'est une sacrée découverte pour moi. Es-tu une vernis addict? Alors oui, je pense que je suis une vernis addict, surtout depuis que je connais Kiko. Alors oui, encore je vous en parle, vous allez me prendre pour une tarée, mais en fait je ne connaissais pas Kiko et donc ça fait quelques mois que je connais maintenant. Et je vous dis, le prix des vernis, les couleurs et tout, enfin moi j'en suis complètement mais folle, sérieux, c'est vraiment ça quoi en fait. Et ouais, là maintenant, j'aimais beaucoup le vernis avant. Je m'en mettais régulièrement, mais là maintenant, depuis qu'il y a Kiko, c'est tout le temps. Dès qu'il y en a un qui s'écaille, hop, je l'enlève, j'en remets un autre. Enfin vraiment, ah oui, ça j'en suis une, mais alors à fond quoi. Combien as-tu de vernis? Alors je les ai comptés dans mon tiroir et j'en ai 67. Et le problème c'est que j'ai pas fini. Parce que je dois aller, comme je vous ai dit, bientôt chez Kiko. Et j'en ai noté quelques-uns encore. Donc ouais, pour l'instant j'en ai 67. Explique-nous ton maquillage quotidien ou as-tu une vidéo à nous conseiller? Alors, je vais vous expliquer mon maquillage quotidien d'avant. Donc avant je mettais, alors c'était pratiquement tous les jours comme ça, je mettais donc sur toute ma paupière fixe et immobile une couleur un petit peu champagne. Je mettais après du blanc sous la carte sourcilière, un trait d'eyeliner en haut et en muqueuse, du récil et de la terre de soleil sur les joues. Voilà. Maintenant que je connais, quand j'ai connu pardon, YouTube, donc je me suis mis à acheter un tas de marques que je ne connaissais pas. Donc du coup maintenant mon maquillage quotidien j'en ai pas parce que c'est tous les jours que je change de couleur, c'est à dire qu'aujourd'hui là c'est du taupe, demain ça sera sûrement du vert, après demain il y aura du bleu, il y aura un cut crease, enfin c'est vraiment je m'amuse beaucoup avec mes palettes. Donc c'est vrai que tous les jours le même make-up je peux pas parce que ce serait ridicule d'acheter autant de maquillage pour après revenir sur toujours le même, je trouve ça vraiment dommage. Donc ouais, moi je m'amuse à fond avec mes palettes, donc tous les jours il y a un maquillage différent. Et par contre effectivement quand j'ai pas envie de me maquiller, ce qui est pas souvent quand même, mais ça m'arrive, là effectivement je reviens sur ça, c'est à dire que je remets ma couleur champagne sur toute ma paupière fixe et immobile, un petit peu de blanc sur la case sourcilière, toujours mon crayon noir en muqueuse et mon trait d'eyeliner, mon récil. Et là par contre en blush je mets des blushs ou rose ou abricot. Ma terre de soleil je la laisse un petit peu plus pour l'été. Mais voilà, sinon ce serait ça quand j'ai pas envie de me maquiller. Mais sinon ouais, c'est tous les jours que je change de maquillage parce que je m'amuse comme une folle en fait. Voilà les filles, cette vidéo tag est enfin terminée. Alors c'était un petit peu long mais je trouve que c'était quand même assez complet au niveau de la beauté, tout ça, donc ça m'a beaucoup intéressée. Voilà, écoutez les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et en attendant portez-vous bien.